Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la liaison série SPI, qui signifie Serial Periodic Interface. C'est une liaison série, ce qui signifie que les données vont passer de bit en bit du maître vers l'esclave, ou de l'esclave vers le maître, bien sûr, dans les deux sens. C'est une liaison synchrone, ce qui veut dire que c'est le maître de la conversation qui va générer le signal. En général, chez nous, typiquement, c'est la carte Arduino. Et puis derrière, vous allez avoir deux signaux, un signal pour parler, un signal pour écouter, un fil pour parler, un fil pour écouter. On parle donc dans ce cas-là de liaison full duplex. On peut parler et écouter en même temps. Enfin, la sélection de circuits se fait par un fil spécial qui s'appelle chip select ou sélection des SS pour sélection d'esclaves, etc. Suivant comment ça peut s'appeler, il y a différents noms, mais bon, voilà. Globalement, c'est ça les noms. Il faudra généralement le passer au niveau bas. Ici, c'est pas indiqué, mais généralement, c'est au niveau bas qu'on active l'esclave. On va le voir un peu plus loin, tout cela. Voilà, la liaison SPI dans les grandes lignes et selon Wikipédia aussi, ce qui signifie Serial Periodic Interface, on a dit, donc liaison série entre composants, entre éléments. Alors le master, c'est le maître, les esclaves, ils sont ici. Vous voyez que pour chaque esclave, je peux avoir un fil qui s'appelle SS, ou pour slave select, sélection de l'esclave. En général, c'est actif au niveau bas, d'accord, c'est rarement au niveau haut, c'est avec un bar. Ensuite, vous avez deux signaux, MOSI et MISO. Alors ça, c'est pour parler. Quand le maître parle, il parle par MOSI. Quand il écoute par MISO. D'accord? Ça veut dire, MOSI, ça veut dire master output. D'accord? Donc c'est la sortie du maître. Et puis le MISO, c'est maître input. Voilà. Alors attention, ça va dépendre de ce qu'on a comme esclave. Si vous avez un afficheur, pas la peine qu'il réponde. Lui, il doit afficher. Donc en général, vous pouvez avoir ici qu'un seul fil, qui sera celui-ci, celui qui rentre, un MOSI qui rentre dans l'esclave. D'accord? À ce moment-là, vous avez ainsi un data in, quelque chose qui est écrit en entrée, quoi. Donc, pour lui dire, je suis un esclave et j'écoute ce qu'on me dit. Et j'affiche ce qu'on me dit. À l'inverse, si vous avez un capteur qui fait que vous envoyez des informations. Il n'est pas configurable. Imaginez un capteur température non configurable. On peut rien faire avec, on le branche. Voilà, il y a un seul signal de sortie, il envoie le signal vers le maître. Ok, là, c'est vous le maître, toujours, mais vous allez bien sûr lui demander de vous parler. Et quand vous allez lui demander de lui parler, il ne va pas écouter, puisqu'il n'a pas d'entrée. Mais par contre, il va vous répondre, puisqu'il a un fil de sortie. D'accord? Donc le fil de sortie va être là, il va être envoyé sur MISO, dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, vous allez récupérer, par exemple, la température. Voilà, imaginons. Voilà. Donc, ce nombre de fils en entrée des esclaves, il est vraiment indépendant. Le maître, c'est ok, il a tout ce qu'il faut, mais les esclaves, ça va dépendre de la fonction des esclaves. S'ils sont paramétrables, ils auront une entrée, ou si c'est un afficheur, et si c'est que en sortie, qui peuvent que vous parler, vous renvoyez vers là. Par exemple, typiquement, ça peut être un convertisseur analogique numérique aussi. Il renvoie l'information en numérique. Voilà. Alors les signaux, ils peuvent avoir d'autres noms. Je les ai mis là quelques exemples, mais on peut retrouver différents exemples. Il faut vraiment vous documenter, regarder d'autres techniques pour comprendre ce qui se passe. Le signal d'horloge, vous l'aurez systématiquement. Le signal, un des deux peut avoir, ou un nom comme ça. C'est pas garanti. Et puis un signal de sortie, voilà. Donc et puis une sélection d'esclaves, ça par contre vous l'avez toujours. Et généralement, si on vous le dit, c'est au niveau bas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va fonctionner en un mode de communication un peu particulier. Quand vous voulez parler à un esclave, et même lui demander de donner une information, il faudra tout le temps lui parler. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. L'information, bien sûr, vous allez générer un signal bas pour lui dire c'est à toi que je m'adresse. Et tant que vous lui parlez, ce sera au niveau bas. Ensuite, vous allez faire un transfert d'informations. Vous voyez la boucle ici? Ça indique le transfert. Ça veut dire que même pour écouter quelqu'un, un esclave vous parler, il faudra quand même lui envoyer une information. Il y a obligation d'une fonction. Donc cette fonction qu'on parle ou qu'on écoute, ça s'appelle transfert. Puisqu'il n'y a pas un sens particulier. Pour parler, pour écouter, il faut lui transférer quelque chose. Et à ce moment-là, quand vous transférez, lui en même temps, il vous répond. Alors que ce soit pour parler ou pour écouter, il y a une seule instruction, c'est transfert. Une fois que vous avez fini votre transfert, vous avez soit récupéré une information, soit rien récupérer du tout, vous voulez juste lui donner un ordre, vas-y, affiche telle chose. Et puis, après, il faut repasser le signal au niveau haut, voilà, quand vous avez fini l'information. Alors, ça se présente comme ça, je vous l'ai expliqué de nouveau. Niveau bas, en général, quand on va activer un circuit. D'accord? On a un courrier envoyé, on l'envoie ici, on met le niveau bas. Chaque signal d'horloge fait passer un bit. Donc, il faut au moins 8 cycles d'horloge pour faire passer un octet. Donc, ça va dépendre quand même de la vitesse.
Regardons ça plus près sur un Arduino. Eh ben, les sorties sont imposées. Ou les fils sont imposés plutôt, puisque c'est pas forcément les sorties. Le signal d'horloge, c'est l'entrée 13, c'est la broche 13, le MISO, c'est la broche 12, la sortie en 11, ça c'est pour parler, ça c'est pour écouter en broche 12, et la broche 10, c'est pour définir le circuit sur l'esclave. Alors ça peut être 10, ça c'est par défaut, en général c'est 10 qu'on prend. Sur toutes les démonstrations, vous verrez toujours marqué 10. Mais si par exemple vous avez deux esclaves, ça va utiliser le 10, on va utiliser par exemple le 8, le 7, j'en sais rien, d'autres fils pour attaquer différents esclaves. Et c'est cette broche-là qu'il faudra donc descendre en fonction du numéro que vous avez choisi. Dans la bibliothèque SPI, elle est native dans... Ah non, elle est installée de base, voilà, c'est ça. C'est bien natif dans Arduino, d'accord? Il faudra juste, bien sûr, lui dire, je vais implémenter la bibliothèque SPI, d'accord? Tout simplement. Alors, dans les paramétrages qu'on peut faire, on peut lui dire, par exemple, le sens de communication. Est-ce qu'on commence par le MSB ou le LSB? C'est très ouvert comme protocole. Donc, si vous ouvrez un MSB et LSB, vous dites, je vais d'abord définir que le MSB soit en premier. Automatiquement, c'est le MSB qui va partir. On revient ici, je remonte, c'est le MSB qui part. Mais on pourrait très bien les faire les flèches dans l'autre sens. D'accord? Le sens de communication n'est pas imposé. C'est vous qui l'imposez grâce à ce paramètre-là. Donc c'est bon, souvent de l'esclave. Comment l'esclave a été conçu, fabriqué, et donc du fabricant finalement au final, comment le fabricant aime bien avoir les informations, d'abord en MSB ou LSB. Par défaut, c'est MSB, c'est souvent logique, c'est le MSB qui part en premier. Ensuite, il faut définir la vitesse de communication. Je vous l'ai dit que ça peut aller jusqu'à 0, mais logiquement, ça dépend des circuits. Donc il y a des circuits qui acceptent certaines vitesses. Donc il faut regarder. Généralement, on met SPI, clock div, voilà, ça c'est pour définir les vitesses. Donc si je mets cette valeur-là, div, je suis à 8 MHz. Et je peux descendre comme ça jusqu'à 125 kHz. Ensuite, il y a le mode de communication. Comment l'information... Alors ça, par défaut, actuellement, les composants actuels, c'est 8 MHz, vous pouvez y aller, ça monte. Vous pouvez largement atteindre ces vitesses-là. En termes de communication, maintenant. En général, ça s'appelle le SPI Set Data Mode, c'est comment l'information se présente au moment des signaux d'horloge. Donc si c'est sur le front montant du signal d'horloge, vous voyez, l'information est présente sur le front montant, à ce moment-là, on peut définir différents modes. Mode 0, voilà, vous êtes sur front montant. Front descendant, CPL, pôle, vaut 1. Et en fonction de vos valeurs que vous avez ici, vous serez dans différents modes. Bon, après, il y a ce qu'on appelle la phase. Est-ce qu'on est en écoute ou est-ce qu'on est par rapport aux signaux? Donc, encore une fois, on décale un petit peu les signaux. Donc, ça va imposer un certain nombre de signaux, ça. Et vous serez en différents modes. Habituellement, prenez le mode 0, ça marche bien. Par défaut, c'est celui-là, il marche plutôt bien. Donc, il faut regarder d'autres constructeurs de nouveau pour répondre à cette question. Mais en général, le mode 0, c'est le plus courant. Enfin, vous allez avoir un paramétrage complet. Vous pouvez faire les trois d'un coup en mettant Setup Begin Transaction et puis en mettant directement les paramètres. Ça marche aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la transaction, il faudra aussi lui dire on s'arrête. Ça permet de libérer les ports. Ça peut être intéressant si vous avez besoin du port 13, par exemple, pour faire autre chose. Bon. C'est rare, Dans un montage, en général, quand on utilise le SPI, on utilise le SPI pour toute l'application. Donc, cette fonction-là, vous la rencontrerez peut-être jamais. D'accord? Dans mon programme, moi, je l'ai d'ailleurs pas écrit, un exemple de démonstration que j'ai fait. Voilà. Ensuite, un fonctionnement. En fonctionnement, quand tout va bien, généralement, vous mettez un begin pour initialiser la communication. Moi, je l'ai fait dans mon exemple qui est juste en dessous, dans le setup. Quand j'ai fini ma transaction, vous voyez, je l'ai fait ici. Ici, j'ai mis en mode commentaire parce que je l'ai fait 3 fois séparément, et puis ici, j'ai mis en commentaire. Ici, j'ai mis le begin. Mais vous pouvez aussi très bien le mettre, et j'ai testé, dans une communication. À chaque fois que j'appelle la fonction, je démarre le SPI, et à la fin, je termine le SPI. J'ai testé, ça marche aussi. Bon, après, ça vous de voir ce que vous préférez. A priori, je pense que ça marche bien. Ça, j'en sais rien. Ça a l'air de bien marcher aussi. Je sais pas quelle est la vraie norme qu'il faudrait utiliser. Ce qui est sûr, c'est que vous devez absolument mettre votre signal de sortie niveau bas à 0. D'accord? Sinon, ça va pas communiquer. Ensuite, vous transférez un octet. Quand vous transférez un octet, là, je fais qu'un envoi. Je parle. Et puis, ce qui répond, lui, je l'écoute pas. La deuxième solution, c'est que je veux récupérer l'information. Donc là, je l'écoute, et en même temps, je lui parle. Si je lui parle et je lui dis quelque chose qui, même il n'a pas de sens, on peut mettre n'importe quoi. Il peut que vous répondre. Vous lui envoyez n'importe quoi, mais lui, il vous répond en même temps. Et donc, sa réception qui va être intéressante. Imaginez un capteur de température, vous lui envoyez n'importe quoi, FF, par exemple, 0x FF. Lui, de toute façon, il s'en fiche de ce que vous lui envoyez, ce qu'il va vous répondre, c'est là-bas, ce qui va rentrer dans reçu. Et ça, vous peut être amené à le faire plusieurs fois. Si vous avez plusieurs octets à envoyer, de suite, vous mettez plusieurs fois SPI transfert, je l'ai marqué ici X fois.
D'accord? Autant de fois vous avez besoin. Ça peut être même fait à travers un tableau, hein, à travers une boucle tant que, une boucle for, enfin, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre système. Et à la fin, ce qui est important, par contre, c'est qu'à la fin, vous remettez votre niveau logique à 1. Sinon, l'esclave ne va pas jamais s'en sortir. Hein. D'accord? Voilà, tout simplement. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez arrêter la communication. Alors moi, ici, je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, je l'ai fait ici, en tant que dans le commentaire. Je ne sais pas s'il faut le faire systématiquement. Ça marche bien sans. D'accord? Donc, sachez que ça marche, même si vous ne faites pas dans la fonction, mais vous le faites directement dans l'initialisation, le setup, vous faites le début, le begin, et puis c'est tout. Donc ici, mon exemple, il est simple. J'ai inclus le SPI. Ensuite, j'ai défini ma broche qui s'appelle 10 pour l'esclave. J'ai mis des variables, bon ça c'est pas important. Et là, tout à coup, je démarre. Voilà, je le mets en sortie, mon esclave. Ensuite, je définis les paramètres, comme on l'a dit au-dessus. Je démarre. Dans la fonction, quand je vais envoyer 255, j'appelle la fonction. Je reçois 255. Je récupère mon 255 et je vais l'envoyer. Voilà, d'accord? Tout simplement. Voilà, value. J'envoie value et ça part. Et j'arrive dans réception, je vais à une réception, je récupère la version réception ici. Alors si je déclare ici, il y a peu de chances que ma réception sorte jusqu'ici. Donc données reçues va être envoyée ici, vous voyez. Donc il faut que je fasse un transfert de ma donnée. Voilà. Donc ici, ça peut pas être assez long. INT qui est ici, qui va revenir ici. Voilà. Donc pour voir un exemple qui marche bien, je garantis, j'ai fait une vidéo spécialement sur la matrix de LED 7219. Alors attention, j'ai utilisé que le protocole SPI. Je ne suis pas du tout le librairie spécialisé qu'on peut rencontrer du max 7219. J'ai fait que l'SPI, vous verrez que ça suffit largement pour piloter votre LED et donc du coup bien maîtriser ce que vous êtes en train de faire sur les matrices de LED. Voilà, j'ai fini ce cours.